Bonjour à tous. Un petit tuto aujourd'hui, faire une contre-cloison avec une grande baie vitrée. On va partir sur une isolation 160. 160, ce qu'on va faire, on va arriver, le but c'est de le mettre, déduire la plaque de placo derrière le porte-fenêtre, de façon qu'on puisse mettre l'ajustement correctement. C'est-à-dire on va faire 160 moins 13 mm, à peu près 14,7 cm d'épaisseur. L'emplacement du rail en bas sera à 14,7 cm. Pour faire une contre-cloison, on va utiliser des montants et des rails. Pour notre contre-cloison, on va utiliser des montants M48 et des rails R48. Marqué ici, montant 48,35, 2,70 m. Et pour les rails, rail 48, R48 sur 3 mètres. Comme on pose une isolation de 160, qui est la largeur de la baie vitrée. Donc, mon rail sera à partir environ du mur de 14,7 cm. On va déjà noter l'épaisseur du BA13 sur les côtés et on viendra fixer notre laser avec une mesure là-bas de 14,7 cm. Je prends une chute de placo, tu vois, je viens la fixer contre le rebord de fenêtre et je viens noter derrière une petite marque. Bon, là, on est réglé pour qu'on tombe pile poil sur le petit bord qui est là. Je mets mon laser, je vais mettre mon laser à ras le trait et je vais faire une mesure de 14,7 ici pour fixer mon laser correctement. Alors, j'ai installé mon laser. Hein. Si tu regardes mon laser, ouais, il se trouve pile poil sur le trait de l'ergotation. Je me retrouve sur mon trait que je vis, tu vois. Voilà. Donc, la largeur pour mettre ma laine de verre et mon rail, hein, qui va être comme ça. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, je vais noter à l'aide du marqueur mon marquage en bas et mon marquage au plafond. J'ai fait mon marquage au sol pour mettre la position de mon rail, le marquage au plafond pour mettre le rail au plafond. On a fait le côté gauche de la fenêtre, on va faire le côté droit. Je viens prendre ma dimension contre le mur. Allez hop, 14,7, ça donne là. Je viens positionner mon laser. Voilà, je vais régler mon laser. Hop. Donc, je suis bien dans l'ergotation comme tu vois. Je suis bien sur mon alignement. Hop là, je ne sais pas si tu vas bien y voir. Tac, de mon 14,7. On revient à noter le sol pour l'emplacement de mon rail. Et je reviens noter le positionnement sur le plafond pour mon rail. Je fais mon marquage au sol, hein, marquage au plafond, pareil que là-bas. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir positionner le rail en bas de l'ensemble de la longueur. Alors, je viens couper, je viens prendre la mesure de mon rail, hein, pas besoin d'y faire au mètre, hein, il fait à la volée à la main, hop là. J'ai dû faire un petit décrochement ici pour la maçonnerie. Tac, voilà, mon rail est posé. On est sur du béton. Pour fixer le rail au sol, on va utiliser, tu vois, des chevilles à frapper, comme ça. Hein. Là, c'est du 40, hein. Là, tu vois. C'est du 6 en diamètre et 44 cm de longueur. On va percer là. Après, on va percer tous les 50. On percera en bout. Je tiens mon rail. Hein, pour pas, avec les vibrations, il a tendance à bouger. Et je viens percer mon premier trou. Alors là, je suis à frapper. Tu la mets dedans. Comme ça. Tu prends ton marteau. Tu viens la mettre en butée. Tu prends ta visseuse. Et je viens visser. Là, c'est la première façon de mettre une cheville à frapper. La deuxième façon, toujours pareil. Tu viens percer à peu près à 50. Hein. Tu la mets dans le trou, comme ceci. Tu prends le marteau et tu viens lui taper dessus.
On a déjà mis 2. Je viens en remettre une à 50, 50 et une à l'extrémité que je fais tout de suite. Mon rail est fixé au sol. On va aller de ce côté de la fenêtre et on va poser celui-ci. De la même manière. Soit j'ai mis une petite chute, hein, je vais réutiliser une chute. On va pas les foutre en l'air, hein, mais au sol, c'est pas gênant. Du coup, alors tu vois, mon rail du bas est positionné ici, et celui-ci est positionné là. Maintenant, on va mettre le rail du haut. Comme je suis tout seul, hein, tu vois, je vais utiliser des étais de plaquiste pour tenir mon rail le temps que je le visse. Tu regardes bien, mes fourrures sont bien en long, mais je tombe pas sur la fourrure, tu vois. La fourrure se trouve au niveau de mes deux vis. Du coup, pour fixer le rail, on va mettre une vis dans l'angle du rail comme ça, et une vis dans l'angle du rail comme ça. Pour visser en haut, tu prends de la vis placo, hein. Voilà, c'est de la 3,5. Tu viens la prendre dans le coin, dans l'angle, comme ça. Là. Voilà. Et à l'opposé, comme ça. Tu vois, en face. En biais, comme ça. En biais, comme ça. Alors, tu te mets en biais, hein. Les vis placo que j'utilise, tu vois, c'est celle-ci, là. Tu vois, c'est du 3,5 x 25. C'est-à-dire, ça, c'est la largeur et ça, c'est la profondeur 25. Tu vois, elles sont petites. Elles vont bien, que tu peux bien t'appuyer dessus. Du coup, je fixe jusqu'au bout celui-ci. Pour le deuxième rail, hein, je vais m'aligner sur mon trait là. Je pense que je devrais retomber sur celui-là comme je n'avais pas fait de trait. Hein. Bon, on fixe le deuxième rail. Ah, mais vous faites un de ces bordels quand vous bossez, les gars. Il est trop long, enlève-le, faut le recouper. Voilà, donc, on a mis le rail du haut. Voilà, il est posé. Et le rail du bas. Alors maintenant, c'est l'ensemble de la baie vitrée. Ce qu'on va faire, nous, on va partir de ce côté-là. On va mettre un montant à ras, le plus près possible de la fenêtre. Et on partira tous les 60. À 60, à l'axe du milieu des deux montants, on mettra 2 montants. Et ainsi de suite jusqu'à là-bas. Donc, on va commencer par mettre le premier montant à ras de la fenêtre. Alors, je mesure, je coupe le montant et je viens le positionner et le sertir. Je le mets comme ça, hein, la face ici, côté fenêtre, hein, de façon à pouvoir venir sertir derrière. Voilà, un quart de tour, hop là, et là il est mis. Je prends le niveau, je contrôle mon niveau. Alors tu vois, j'utilise une pince à sertir, hein. Tu vois, ça ressemble à ça. Hein. Je viens prendre le montant, je serre, et hop, ça sertit le montant. Alors je sertis en bas. Voilà. Je me mets à niveau et je viens noter en haut mon marquage.
et je viens sertir. Je sertis devant et derrière. Je viens mettre mon montant contre le mur maintenant. Tu viens sertir en bas, de chaque côté, devant et derrière. Voilà, et je sertis en haut. Derrière. Et devant. Alors maintenant que j'ai mis mon montant à droite et mon montant contre la fenêtre, ce qu'on va faire, on va partir de ce montant-là, on va mesurer, je mesure en bas, 60 cm, et je viens faire un trait, et je viens mettre un montant. Je mets le dos de mon montant à ras mon petit trait que j'ai fait à 60 et je viens le sertir. Voilà, et je le sertis derrière. Je le mets à niveau et je fais un trait en haut et je le sertis. Je viens mettre mon montant à niveau. Une fois que je suis à niveau, voilà, je viens faire un marquage au dos de mon montant. Pour la bonne raison, quand je vais insérer ma pince à l'intérieur pour sertir, des fois ça a tendance à bouger un petit peu. Ça me donne un repère, si ça bouge un petit peu, je reviens me positionner dessus. Hop là, tu vois, des fois ça bouge. Bon là, ça n'a pas bougé. Hop, je viens sertir. Je sertis le devant de mon montant et je viens sertir le derrière de mon montant. Voilà. Alors, tu vois le dos de mon montant est de ce côté. Maintenant, on va recouper un montant et on vient accoler un deuxième montant contre. Car en contre-cloison, on met toujours des doubles montants. Je vais mettre mon montant adossé au deuxième montant. Voilà, comme ça. Je le sertis en haut et en bas. Je le sertis en haut, devant et derrière, et en bas, devant et derrière. Et maintenant, je viens les visser pour les relier entre eux. On met toujours en contre-cloison deux montants, même entre deux plaques, au milieu de la plaque. C'est-à-dire deux montants à 60, deux montants à 120, deux montants à 180, etc. Quand tu as mis tes deux montants, tu penses bien à les relier entre eux avec une petite vis, placo. Petite note importante. Quand tu prends ta mesure pour positionner tes montants à 60, tu vois, le 60, c'est l'axe du milieu des deux montants. Tu ne mets pas 60 ici, puis après ça derrière. Quand tu vas poser ta plaque, en fait, ça va pas aller. Elle va être dans le vide, ta plaque. Ça veut dire, tu pars de ta mesure contre ton premier montant, le derrière du montant, tu viens à 60
ici, et tu mets un montant de chaque côté de ta mesure à 60, que le 60 soit bien au milieu. Maintenant, on va remesurer d'ici à 60. On va revenir faire un trait et on va revenir mettre deux montants de l'axe de mes deux montants à ici. Ah, hop, mon montant. Voilà, je m'ajuste en bas. Oh, je sais pas si tu me vois en bas. Je refais la même. Voilà, je te fais voir. Hein. Voilà, je suis en bas. Tac. Je viens mettre mon montant à le ras le trait de ma mesure, hein, qui est à 60, de l'axe de ce montant-là. Je viens le sertir devant et derrière. Je mets à niveau. Et je viens, une fois qu'il est mis à niveau, je viens faire un marquage, en cas qu'il bouge. Je recoupe un montant, je vais me mettre dos à dos. Mon montant, à dos, hop là. Je le sertis en haut. Et je le sertis en bas. On les relie entre eux avec une vis placo. Comme je pars là-bas. Voilà, j'ai 60, je suis à la moitié de plaque. Là, je suis sur une plaque complète. Alors, je mesure de là à là. Si la mesure est supérieure à 60, je remets deux montants à 60. Si la mesure est inférieure à 60 cm, je laisse comme ça. Mais là, je sais que j'ai 70. Donc, je reprends de l'axe de mes deux montants. Je reviens refaire une mesure à 60 et je remets deux montants. Celui-là de montant. Autrement, je ne pourrais plus le positionner après. Comme je suis à ras, hop, ici. Voilà. Hein? Dans ce sens-là, comme ça, tu vois, je ne suis pas... Voilà. Voilà. Je viens le sertir et le visser entre eux. Voilà. Donc, on a fait la première partie du côté de la fenêtre, du côté gauche. On a mis un montant 0.0 derrière le montant, ici, hein, contre le mur. On vient à 60. On est sur la moitié de la plaque. Hein. 60 au milieu des deux montants. Après, du milieu des deux montants, on est reparti à 60. Ça veut dire qu'on va mettre la plaque va arriver ici. Et on va pouvoir repartir avec une autre plaque. Une plaque complète qui va venir s'infiltrer directement dedans. Maintenant, on va reproduire
Le même schéma à l'opposé de la fenêtre. Je mets le montant, hop, dans le coin. Mon départ de montant ici, je le sertis en bas et en haut. Donc, on part de ce montant-là. Je mesure et je trace à 60 en bas. 60, hop là, c'est là. Et je viens mettre de montant. Alors, je mets mon montant à 60 sur mon trait. Je viens sertir en bas. Voilà. Et derrière. Je prends mon niveau à bulle. Hop là. Et je le mets à niveau. Et je sertis en bas. Je repars, je mesure de l'axe de mes deux montants à 60. Oh. Alors maintenant, j'enlève. J'enlève. Du coup, j'enlève 10 cm. Hop, 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 hop. J'enlève 10 cm de chaque côté. Avec ma cisaille sur mes repères, je viens faire une entaille. Tac. Et de l'autre côté. Et je viens plier. Voilà, comme ça. Et là, en fait, il y aura le montant qui va venir dedans et le rail vers le haut pour pouvoir mettre les autres petits montants. Je me suis coupé, moi. Et je refais ça à l'opposé du rail. J'enlève 10 cm. Voilà, comme ça. Donc maintenant, on va venir le fixer sur le haut du porte-fenêtre. Voilà, je l'enquille dans le montant et je viens le baisser. Comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, et je viens le baisser. Alors je vais venir le visser, quoi. Je peux pas passer ma pince à sertir. Alors je vais prendre des petites vis à tête ronde, autoforeuses. Donc tu vois, je viens mettre, hop là, tu vois, des vis autoforeuses à tête ronde, hein, bombées, hein, tu vois, ici, hein, c'est du 3,5 par 9,5, je vais faire la boîte, mais ça ressemble à ça. Voilà, tu vois, petite tête bombée, autoforeuse. Du coup, je vais en mettre 2 dans le coin là et 2 dans le coin opposé.
va venir mettre, là on va repartir sur à 60 un double montant. Je vais remettre un double montant juste avant la bouche d'aération. J'en remettrai un juste après la bouche d'aération, un double montant. Un petit 60 intermédiaire et on viendra finir ici s'épouser. Hop. Je suis rentré, ouais, je suis pas rentré tard. Mais par contre, le week-end prochain, j'ai un week-end. Alors, je vais remettre juste après la cloison et je recalculerai de 60 à partir de ce montant. C'est-à-dire 60, je remettrai à peu près de là. Et puis les petits bouts de poisson, c'est des renforts. Voilà. Ah, ah, ça fait du bien. Ouais, il fait cool. Ouais. Ah, j'ai mis de là à 60 avec une finition là. J'ai recalculé à peu près d'ici à 60. Mais je pense que ça sera une grande plaque. Ça sera vraiment que des supports pour fixer la plaque de placo. Voilà, là c'est fini. Ce qu'on va faire, on va commencer la laine de verre. Alors sur la laine de verre, tu penses bien, quand tu la poses, à faire un coup de cutter à 5 cm de façon qu'elle rentre dans les montants pour éviter les ponts thermiques. La laine de verre, si tu regardes bien, hop là, eh ben elle vient, tu vois, hop là, la moitié, elle est ici, tu vois, elle vient à fleur. Et l'autre vient et s'épouse contre. Ça évite les ponts thermiques. Moins gonflé, c'est moins. C'est très beau, hein. Donc, voilà. Bien sûr. C'est pas le bon. Ah ouais,